Bonjour les amis, bienvenue pour l'épisode 22 de Ce que j'en dis. Yeah, mets un like, commente, partage, publie. Non, c'est pas bien non plus. Non, faut pas exagérer. T'es un petit peu dans l'exagération, c'est ça? Bonjour, bienvenue pour l'épisode 22 de Ce que j'en dis en compagnie de Christophe. Salut. On se dit salut de nom Ouais, parce qu'il soupçonne d'être covideux et il me dit... un peu. Ouais, mais c'est ça. C'est ça, Tata, elle a fait sa vie, tu vois. Elle range ses assiettes dans le placard et tout. Et là, elle rigole comme une petite poule qui caquette. Vous savez quoi? Ça va être un épisode exceptionnel, un épisode archi bruyant. Ouais, mais on s'en fout. On en avait déjà fait une fois en plus. Ouais, c'est ça, ouais, c'était rigolo. Bienvenue dans l'épisode Carrément, 22. elle a fait passer son. Ça s'appelle le mixeur. Ouais, Non, le oui, mixeur. le mixeur, c'est ça pour faire de la soupe. Ouais, de la soupe. Et voilà, vie continue. Donc voilà, C'est on ça. est là, l'épisode 22 de Ce que j'en dis aujourd'hui. Alors on va parler de plein de livres avec Christophe, notre superbe chroniqueur hors pair. Et puis accompagné de petits bruits de la vie continue. Ouais, la vie continue. Comme dirait un très célèbre écrivain dont je tairai les noms par son humilité qui ne veut pas être... Donc tu as lu combien de livres cette semaine? 14 ou 13, je crois. 13 ou Attends, 14? je les ai notés 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. C'est pas cette semaine, ça fait un mois. Oui, qu'on on a fait un cette mois, c'est vidéo. vrai qu'en ce moment on est un petit peu ric-rac au niveau de la... C'est les vacances. C'est les vacances, c'est l'été, c'est... Voilà quoi, je veux C'est les dire. vacances. On laisse un petit peu de place pour Léna et ses vlogs d'août. Je veux dire, non, on veut pas... Faire de l'ombre à cette jeune femme, Bah ouais, c'est son moment, c'est son mois. c'est son heure de gloire. C'est son... Voilà. Donc là, je pense que tu vas commencer avec le livre numéro 1, c'est ça? Ouais. Moi, je vous dis pas de suspense, j'ai pas lu. Toi, tu me fais des petites interventions comme ça pour mettre un peu de la vie. Pour mettre un petit peu de pep, c'est pour te dire, vas-y, parle de ça, c'est bon. Parce que moi, j'ai pas tellement de. Bah, en plus, il a le Covid surtout, et il le dit pas, il me le dit après que je sois assis Je à suis côté pas de lui sûr. pour faire une Je vidéo. suis pas sûr. Ouais, mais moi, je suis quasiment sûr en vrai. Ouais. Je parle des livres. Ouais, c'est bien, c'est le concept. Le premier. Ce que j'en dis. Je vais le faire tomber. Ce que je te dois de Lisa Fronsac, auto-édition. J'avais bien aimé son premier bouquin, Sable et sel, ou Sel et sable, je ne me rappelle plus. Et celui-ci, donc, c'est un bouquin qui parle d'un thème un petit peu délicat, celui de la fin de vie. Voilà, ça ne va pas trop kiffer. Après, c'est le truc, c'est que moi, je bosse avec. Alors, j'ai déjà été à l'hôpital en fin de vie Là, t'as déjà fait plusieurs fois. assez régulièrement ces dernières années. Cet homme est très résistant. Donc, c'est pas un thème qui me botte. Te hype. Ouais, c'est ça. Mais après, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui kiffent. Donc, Lisa Fronsac, Ce que je te dois, il est bien quand même. Si vous aimez bien la fin de vie. Après, j'ai lu Spy Family, tome 11. Je ne l'ai pas là, parce qu'à chaque fois, je le redonne à Caroline. Merci, Caroline. Merci Caro, et à chaque fois je te remercie Caro, t'es super cool. Et il était bien, hein. C'est Family 15? Ouais, Spy Family, tome 11. Ah, 11. Il y a carrément une prise d'otage à un moment donné. Prise d'otage, Ouais. Marie-Jo est prise dans une prise d'otage? Non, pas Marie-Jo, mais Anya Forger. Anya Forger. La petite Anya, elle est prise dans une... Ah, la petite d'otage. Anya, là, Ouais. ta préférée quoi, Ah Naya. ouais, donc il y a grosse tension quand même. J'ai bien aimé. C'est cette série, je crois, s'ils vont faire 100 tomes, je vais les Je lire. lirai les les 100. 100 tomes. Voilà. Pour la première fois que le tome 11, j'ai regretté de ne pas posséder ces ouvrages. T'aurais bien voulu le garder. Ouais. Tu pourras te les acheter un jour si tu le souhaites. Mais après, c'est vrai que avoir un livre de plus ou de moins, ça joue quand même beaucoup dans ta vie. Ensuite, Joanne Hott. Joanne Hott, c'est une personne qui met souvent des commentaires. Ah ouais? Ouais. Bah, merci Joanne, continue ainsi, ça nous fait très plaisir. Genre, Joanne Hott, je la connais un petit peu. Elle faisait partie, comme moi, à l'époque, de la Société des écrivains d'Alsace, Lorraine et Lorraine et Franche-Comté. Ouais. Elle en fait plus partie, comme moi. Pour les mêmes raisons, parce que c'est que des petits vieux. Ah, et elle, c'est pas une petite fille. Si, justement. Elle n'aime pas les petits vieux. Et alors, elle écrit... alors, elle fait plein de trucs. Elle est romancière, dramaturge, metteur en scène, chanteuse, danseuse. C'est une femme de scène, pétillante. J'aime beaucoup Joanne. Et elle écrit Les Éphémères. C'est une histoire, un récit qui se passe sur plusieurs générations, avec un point commun, des parents qui se barrent. Qui se barrent et- bienvenue, on vous Ah oui. présente Tilleul. Ouais, mon petit chaton. C'est le nouveau chat, enfin nouveau, Mmh. ça fait quoi? Un mois, 2 mois que tu le possèdes? À moi. Et je l'aime beaucoup. Et voilà, Il s'appelle c'est Tilleul parce qu'il grimpe toujours dans le tilleul. Voilà. Voilà. Et donc Joanne Hott, je suis contente parce que pour la première fois, j'ai eu vent que quelqu'un avait acheté son bouquin parce que j'avais fait une chronique sur, Ok. sur mon blog. Donc acheter des bouquins parce que j'ai fait une chronique sur ma chaîne Joanne Hott et YouTube. les éphémères. Et c'est vraiment bien en plus, c'est bien écrit. Allez acheter. Alors, petit truc, c'est que Joanne Hott, elle a réussi dans l'écriture à mettre l'accent alsacien, enfin pas l'accent, la syntaxe. Alsacienne. La syntaxe alsacienne en français, c'est à un moment donné, voilà. Le mec, il parle, c'est un français qui parle, c'est un alsacien qui parle français, mais avec la syntaxe parfaite, tu
t'entends l'accent, quoi. C'est C'est marrant. vraiment très très bien. Puis ça se passe à Mulhouse. Mais ouais, plein je de viens de fois voir et le mot tout. de Mulhouse dans un Non, grand mais garage à Mulhouse. c'est sympa. marrant. Après, il y a À pleurer, tout nous condamne de Cécile Cabarnac. Alors là, c'est chez Fleuve Édition. Je ne l'ai pas là. Mais on Parce le que mettra là. il est en lice pour le prix FSM des lecteurs des bibliothèques. Ok. Donc j'ai prêté aux membres des jurys. Je ne fais pas partie du jury cette année. Mais j'ai le privilège de faire partie du staff. Donc j'ai prêté mon exemplaire perso. J'ai beaucoup aimé. Ça se passe au Pays Basque. Ok, c'est que des livres de la région. Quoi. Mais écoute, ouais, alors là, le côté régional, dans ma palle de juillet, il a pris beaucoup de place, je sais pas pourquoi, d'août, pardon. Il a pris beaucoup de place comme ça par hasard. Alors, À pleurer tout nous condamne est chouette aussi. C'est l'histoire d'une nana qui est attachée parlementaire à Paris. Et le député qui est boss, il est trop pénible, elle en a marre, elle décide de tout lâcher. Et elle part dans une maison de famille qu'ils ont au Pays Basque. Ok. Et en fait, là-bas, sa tante a disparu. Ah. Et donc c'est un cold case, elle va essayer de remonter sur cette histoire qui s'est passée il y a 20 ans pour réussir à comprendre comment et pourquoi sa tante a disparu. D'accord. C'est super bien foutu. Bon bouquin. J'attends de voir ce que vont en penser les membres du jury, mais vraiment très bon bouquin, quoi. Super bien. Ouais. Fleuve Édition. Ensuite, ça c'est mon petit babelio du mois de juin, du coup, parce qu'il n'y a pas de juillet-août. Prince Experience. Prince Experience. Une biographie de Prince. Ah, ok, Prince. Donc ça, c'était vraiment sympa. Alors, c'est pas le genre de bouquin que j'aurais acheté, mais je suis vraiment content de l'avoir lu. C'est le bouquin que j'ai sollicité, par contre, pour pouvoir le lire. Je suis content de l'avoir reçu, parce que Prince, trop de choses bizarres. Il meurt d'une overdose alors qu'il prend pas de drogue. En plus, soi-disant, il est témoin de Jéhovah. Trop chelou. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais lire la biographie, je vais mieux comprendre ce qui s'est passé vraiment. Et du coup, bah, j'ai compris ce qui s'est passé vraiment. Ok. Et sinon, on veut comprendre, faut qu'on achète le livre. Ouais, mais Non, mais franchement, lisez-le. Les gens qui aiment bien Prince, je me dis, c'est vraiment sympa qu'ils puissent le lire, parce qu'il y a une vraie histoire du musicien, de l'homme d'affaires, pas super bon en affaires d'ailleurs, mais surtout de l'artiste, de sa vision de la musique, de son rapport prolifique à la création. Et puis aussi, bah, il y a ça aussi, le petit côté spirituel qui vient à la fin, c'est intéressant. Donc voilà, Prince Experience. Yeah. Ensuite, In Memoriam, ça se passe où In Memoriam? De Rose Penn, ça se passe à Hendaye. Ça démarre à l'hôpital Élio-Marin de Hendaye. Ah, l'hôpital Marin. Mais carrément. Dis donc. Et c'est le préquel d'une trilogie que j'ai pas lue, mais qui est waouh, super bien, efficace, avec plein de références à l'univers de Conan Doyle, donc Sherlock Holmes. Bon, après il y a des trucs vachement, il y a un fond ésotérique avec des messes noires, des trucs comme ça, diaboliques, ça c'était un petit peu pourri, mais ça fait partie de l'ambiance, quoi. Mais j'ai vraiment bien kiffé. Il y a un ton comme ça qui est un petit peu victorien, un petit peu gothique. La plume, elle est un petit peu surannée comme ça, c'est vraiment chouette. Et puis, il y a une vraie ambiance de polar. Je te coupe, mais il a une plume sur le nez. Surannée. Ah, C'est la petite note d'humour. Petite note d'humour, Ça faisait Charlotte. longtemps que je m'étais pas permis certaines libertés. Qu'est-ce qu'elle est drôle. Mais c'est un like On pour ne la s'en lasse blague. pas, juste pour la blague. Juste pour la J'écrivais blague, un like. surannée, c'était trop drôle Surannée, dans le la plume commentaire. sur le nez. Oh, Je veux au surannée. moins un commentaire et la plume sur le nez. Super, Au moins. super. Mais lisez-le, c'est bien. Et du c'est coup, vachement bien. lisez-le in memoriam, c'était super cool. Ensuite, Retour à l'âge ingrat de Alexis David Marie. Alors, j'avais pas dit, c'est l'édition, c'est chez Kern Édition, collection du Noir au Sud. Et l'auteur, t'avais dit l'auteur? Rose Penn, Rose Penn. ce qui est très gentil, qui m'a renvoyé un petit message pour me dire c'était cool tes chroniques. Hey, Rose Merci Penn. Rose, on t'aime beaucoup. Big Si un up. jour je passe à Hendaye, on essaye de se voir, franchement. Si un jour on passe en Hendaye, je te ferai une rose. Ça me ferait plaisir. Ah, tu me fais de la peine. Rose Penn, non. Non, mais là on est dans un festival de vannes. Là, c'est 2 likes. Mettez 2 likes, genre vous mettez un Ouais, like. là vous aussi, mettez un Rose like. Penn. Rose Je Penn. t'offrirai une rose, tu me fais de la peine. Ça aussi, mettez en commentaire. C'était vraiment trop drôle. Trop drôle, mais Trop c'était drôle. vraiment trop drôle. Vraiment j'adore trop vos drôle. pieds et tout. Ah ouais, c'est super. Vas-y, parle du Ouais, deuxième c'est- livre. À Retour à l'âge. Retour à l'âge ingrat, Alexis David Marie. C'est ça, je l'ai dans l'ordre. Aux Forges de Vulcain, éditeur.
Alors, très sympa, c'est l'histoire d'un prof de France, d'un prof qui parle à lui-même quand il était lycéen, collégien, lycéen. Et il le tutoie. Alors, c'est écrit à la deuxième personne du singulier, donc c'est très rare. Donc, il s'adresse à lui, Nunus. Nunus, c'est son surnom quand il était ado. Une adolescence à la fois merdique, à la fois universelle, un petit peu comme tout le monde. Et ce qui est vraiment bizarre et intéressant, c'est qu'il désavoue assez l'adolescent qu'il était. Ok. Et l'adolescent qu'il était désavoue complètement l'adulte qu'il est devenu. Ok. Donc c'est un chouette roman, vachement intimiste, vachement humain. On a à peu près le même âge, le gars est né, alors je ne me rappelle plus, mais je pense qu'il a peut-être 50 moins que moi, un truc comme ça. Donc il y a, même au niveau de la musique, au niveau des trucs qui les faisaient vibrer et tout, il y a des choses assez parallèles avec ce que moi j'ai vécu et j'ai bien aimé. Ok. Retour à la jungle, ouais. Du coup, de Alexis David Barry. Ouais. Après, il y a ça. Les doigts coupés de Anne Lorker. Alors, vraiment pas le truc vers lequel je serais allé, édition Métellier, en noir. Vraiment pas le truc vers lequel je serais allé, un polar préhistorique. Un polar préhistorique? Ouais, avec les Néandertals, les Sapiens, tout ça. Bon, moi, c'est pas trop mon truc, je suis plutôt genre Adam et Ève, tout ça. Donc, mais, alors l'aspect polar, il m'a un petit peu passé au-dessus de la tête. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'héroïne enfin le personnage principal de ce roman, c'est une féministe, quoi. Ok. Tu vois, une féministe à l'âge de pierre. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très drôle. Et pas si noir que ça. Je trouvais ça vraiment rayonnant, très sympa, très drôle. En fait, j'ai beaucoup aimé. Et je suis vraiment content. Et c'est une belle découverte parce que Métellier, c'est une maison que je connaissais pas vraiment. J'ai lu 2-3 bouquins. Souvent, je vois leur nouvelle parution. Je dis, ah, ça doit être bien. Bah, là, je l'ai lu. Et effectivement, c'est très bien. Donc, Gracia, elle était venue. On avait été acheter des bouquins en anglais pour elle parce que c'est moins cher qu'aux Seychelles. Elle m'avait parlé de Colleen Hoover. Colleen Hoover, ok. Ouais. Superbe écrivaine américaine, qui fait des super bouquins. Et effectivement, la meuf, elle vend plein de bouquins, là, hyper succès. Et donc, je l'ai vu sur NetGalley, il était en livre audio. Donc, j'ai pris November 9, le 9 novembre, mais en français. De la romance, tout bidon. C'était pourri. C'était des adolescents qui se tripotent, égocentriques comme c'est pas possible. Ils pensent que à leur nombril. Ils sont complètement cons. Ça m'a un petit peu désespéré sur toute cette jeunesse qui lit ce genre de littérature. J'en étais au point de me demander, est-ce que c'est pas mieux de ne pas lire? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, voilà. Alors la meuf, elle a énormément de succès, mais je sais pas trop pourquoi. Je relirai plus. Et je me suis dit, la petite Déo, c'est son écrivain préféré. Oh, ça m'a fait presque de la peine. Ouais. Mais Déo, je t'aime. Colleen Hoover, non. Ensuite, des souvenirs de rien. Cédric, pardon. Ça, c'est souvent, je ne m'excuse pas. On doit te la faire souvent, celle-là. Alors, Cédric, pardon, il m'a contacté par les réseaux. Il connaissait Frédéric Villard, donc de Cairn, qui avait écrit La Cuenta, que j'avais beaucoup aimé. Il m'a dit, ouais, s'il te plaît, tu veux pas lire mon livre? Je dis, bah, vas-y, ok. Il m'a envoyé. Des souvenirs de rien. Alors, le Lys Bleu édition, donc, limite de l'auto-édition, quoi. Voilà, donc il y a pas mal de trucs qui ne seraient pas passés avec une maison d'édition normale. Il y a pas mal de bonnes idées, notamment le fait que le gars est bryologue. C'est ça, un bryologue ou bryologue? Il fait du brie et de ça? Non, pas du tout. Ah, je crois il est bryologue, ouais, c'est ça. Il étudie la mousse qu'il y a dans la forêt. Je t'ai vu, tu as fait un truc Facebook ou un truc comme ça, j'ai lu carrément tout le truc, ça m'a donné envie de savoir comment la mousse existait. Bah voilà, tu pourras le lire, il est vraiment sympa. Donc ça, c'est une bonne idée parce que c'est un domaine dont on n'entend jamais parler. L'autre idée sympa, c'est que on découvre son corps dans une forêt au début du livre et c'est lui qui raconte l'histoire alors qu'il est mort.
Intéressant. Ouais, alors c'est intéressant, après c'est casse-gueule. Parce que du coup, comme il est narrateur et qu'en fait il est mort, c'est un petit peu des fois difficile de faire l'exercice. Mais finalement, Cédric Pardon s'en sort pas mal. Après, bon, en vrai, c'est pas vraiment un roman, c'est plutôt une novella. Il y a 130 pages. Mais c'est son premier bouquin, donc je me dis, ouais, c'est bien, faut soutenir, les gens qui écrivent des premiers bouquins. Ouais. Donc moi, je soutiens Cédric Pardon et continue son ainsi, Cédric. bouquin Des souvenirs de rien. Qui m'a donné envie de savoir un peu plus sur la vie de la mousse. Alors ensuite, il y a Dead Stars de Benjamin Whitmer, édition Gallmeister. Une sorte de western moderne. Donc ça se passe dans l'ouest américain, dans le Colorado. C'est une famille complètement asociale. Donc le père vit tout seul avec ses 2 enfants adolescents, elle a 17 ans, son gamin 14. La maman elle s'est barrée parce que c'était toxico, elle s'est barrée avec un dealer. Et le gosse de 14 ans disparaît. Et donc ils essayent de retrouver le gamin, mais en fait dans le village, personne ne peut les saquer. Le shérif ne peut pas les saquer, personne ne veut les aider. Eux-mêmes, entre eux, ils n'arrivent pas à se saquer. C'est hyper violent. À un moment, les mecs, c'est des cow-boys, quoi. Lui, le mec, le héros, Axe, son kiff, c'est de faire du rodéo sur des taureaux. Et ils éclatent des punks. Enfin, c'est lunaire. Les dialogues sont lunaires. Mais alors, il y a une tension dans ce bouquin, une oppression constante. Ça fait presque 600 pages. C'est magnifique. Magnifique de comment on peut vivre mal à cause d'un système américain, capitaliste, oppressif. Ouais, je connaissais pas Whitmer. Apparemment, tous ces bouquins, c'est un petit peu du même acabit. C'est ma bibliothécaire qui m'a recommandé ça. Moi, j'étais sur le cul avec ce bouquin pendant 2-3 jours. Il a bien plu, du coup. Ouais, Dead Stars, Benjamin Whitmer chez Gallmeister. Chapeau, les gars. Ensuite, on est dans un truc, alors pas forcément plus cool, Demain disparu de David Coulon chez Fayard dans la collection Nuit Blanche. Alors, ça m'a fait beaucoup penser à Serge Brussolo. C'est l'histoire d'une nana qui est invitée à manger chez des amis un soir de tempête et elle a décidé de plaquer son mec alors qu'elle est enceinte. Et elle se retrouve dans un guet-apens chez ses amis et il part dans un délire apocalyptique avec des gamins qui sont genre dans l'éco-anxiété à mort, qui décident de faire un truc terroriste. Alors c'est un petit peu brouillon du coup. J'ai pas trop adhéré à toute l'histoire parce que j'y ai pas cru. Ouais, c'était pas assez crédible. Parce que j'y ai pas cru. Après, c'est vachement anxiogène. Sous ce rapport, c'est bien foutu. Et puis le thème soulevé par rapport à la nostalgie, l'éco-anxiété, nous on est les gamins, vous nous avez laissé une planète pourrie, en plus vous faites rien pour remédier. Donc nous, il faut qu'on prenne les choses en main. Ça, ce propos, j'ai bien aimé. Donc juste à cause de ça vaut le coup. Et puis après, je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui peuvent kiffer. Il fait aussi partie des livres en lice pour le prix FSM des lecteurs des bibliothèques. Donc un bon bouquin, même si personnellement j'ai pas adhéré à tout, truc très efficace. Okay. Et puis pour finir, ce que je viens de terminer, c'est le Bomian de Page Coman. Alors Page Coman, en fait, c'est 2 mecs, Yann Manouk et Gérard Coquet, qui donc sont 2 écrivains et qui ont écrit ensemble chez M+ Éditions ce 3e bouquin, le Bomian. Alors celui-là, je parlais de western tout à l'heure. Ouais. Ça, c'est un western provençal pour le coup. Ok. C'est l'histoire, alors ça se passe dans les années 56 comme ça, 55. Et il y a un type qui débarque dans un village de Provence. Il débarque de nulle part, un petit bled voilà, très, très confiné. Et il sort de la guerre d'Indochine. Et il est là, il cherche du travail et tout. Et donc c'est cloisonné,
t'as des personnages, donc t'as le Bomian qui est le héros. Après, t'as pas mal de meufs un petit peu bourrées d'oestrogène, là, qui le trouvent très beau. Et puis, t'as le directeur, la mairesse, les gitans, le curé, l'instit, et l'esprit de village, tu vois, un petit peu comme dans des bouquins de Pagnol, mais avec en plus un côté polar. T'as l'idiot du village qui s'appelle Pabeu, parce qu'il est pas beau, Pabeu. Et alors voilà, donc un mix de roman provençal, donc roman régional, comme je te disais tout à l'heure, et en même temps polar, un petit peu thriller comme ça. Donc c'est deux univers normalement qui ne s'imbriquent pas du tout. Bah là, ils s'imbriquent super bien, c'est super agréable à lire. C'est un bouquin de la rentrée que je recommande. Le Bioman. Oh, j'avais pas fait gaffe, mais oui, Bioman en plus. Ouais. Le Bomian, Petchkoman, un bon bouquin pour la rentrée et un bon bouquin à lire pendant l'été si vous êtes encore en vacances. Donc voilà, tout ça c'était que des bons bouquins. Moi je me suis régalé, sauf la prochaine fois, il faudra qu'on fasse la vidéo un petit peu, pas au bout d'un mois, parce que sinon à chaque fois Et dans j'en ai des 15, meilleures quoi. conditions, je pense aussi. Et dans des meilleures conditions Parce que que ces moi, petits-enfants là ouais, plus les piqûres Puis de c'est les piqûres de moustiques, moustiques. on n'en a pas parlé, C'est ça, c'est ça. c'est violent. Donc, on faites-nous plus que 41 vues, c'est l'objectif. Ouais, après même si on en fait Après, 29, on on est s'en fout. De content. toute on façon, s'en fout. celle-ci, elle mérite pas plus que 41 vues. Mais justement, c'est aussi en même temps, je veux dire, aujourd'hui, c'est vraiment la culture du vide, quoi. Plus tu fais de la merde et plus les gens y C'est kiffent. ça. À mon avis, celle-là, elle risque de faire Elle des risque de vues. popper. Hein. Là, on va passer, je pense. Elle risque de bopper. Merci. Ah ouais. Merci à toi, petite boppeuse. Bah On se écoutez, fait un petit câlin. Non, pas du tout. On T'as se fait toujours le Covid. ouais, On se dit salut mais comme c'est pas ça. vraiment un Covid. Ouais, mais On se fait tranquille. comme ça. Quoi que ce soit, je le veux pas. On se fait comme ça. Allez, Allez. à bientôt pour l'épisode 23 de Ce que C'est l'on dit. ça, ouais, vive. Alors, ouais, on vous répète tout le temps la même chose, mais qu'est-ce que Ouais. vous pouvez faire? Bah, abonnez-vous, likez, commentez, Moi, j'aime bien les partagez. commentaires. Parce que je sais pas, je mets à chaque fois tout Parce un qu'il aime pavé. bien lire, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien lire, comme vous pouvez le constater. Donc, j'écris chaque fois pas mal de trucs. Et j'aime bien quand les gens ils me répondent. Mais même si pour dire, ouais, t'es gentil, on t'aime. Ou Ou oh t'es là pas là, gentil, on t'es pas t'aime gentil, pas. on t'aime pas. Ou Donnez-nous un avis, donnez-nous votre un avis. avis. Oh, il est beau ce chat noir, comment il s'appelle? Waouh. Ou ah, cette petite fille, est-ce qu'elle est à vendre? Elle est pas à vendre. Voilà. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je crois bien que c'est la fin. Ouais, tant mieux. Hein. Bah